Bonjour, bonjour, ici Lily du montage, en tout cas plutôt du post-montage, j'ai envie de dire, qui vient de se prendre la tête pendant toute une matinée pour essayer de résoudre les problèmes de son de la vidéo. Je suis vraiment désolée, le micro était mal branché au moment du tournage et j'ai pas du tout le temps de refilmer la vidéo. Donc, avec mes maigres compétences amateurs, et honnêtement, vu le temps que ça m'a pris, j'aurais pu retourner la vidéo, mais je me suis un peu acharnée. J'ai essayé de sauver le son de la vidéo, ce sera pas un son aussi bon que d'habitude, je m'en excuse, mais en tout cas, j'ai réussi, j'espère, à retirer le bruit de fond immonde qu'il y avait, un espèce de bruit de souffle qui faisait frouf, 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 frouf. Donc voilà, vous êtes prévenus, maintenant je vous embête pas plus et je vous laisse avec cette magnifique vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de ce qui s'annonçait comme une catastrophe industrielle, de ce qui a été confirmé comme une catastrophe industrielle par les premiers retours que j'ai vus, les gens qui ont eu la chance d'aller voir le film en avant-première, etc. C'était l'apocalypse. Je parle bien évidemment, vous l'avez vu dans la miniature, vous l'avez vu dans le titre, de Venom 3. Venom 3, on est évidemment dans le fameux Sony Spider-Man Bad Guys de Spider-Man sans Spider-Man Universe, que vous connaissez, dont on parle de temps en temps sur la chaîne. On est donc dans le même univers que l'exceptionnel Morbius, ou que l'incroyable Madame Web. On a déjà subi le Spider-Universe Universe sans Spider-Man cette année avec Madame Web, mais il fallait en remettre une couche, et on a également Kraven d'ailleurs qui arrive cette année, donc 2024, c'est l'année du Sony Spider-Verse, et donc ils reviennent avec le troisième opus de Venom. Nous avons déjà eu le premier, le second, et cette fois-ci on en remet une couche finale, en tout cas une couche qui s'appelle The Last Dance. Donc on s'imagine que c'est la dernière fois qu'on va danser avec Venom, et apparemment ce film est une catastrophe. Et vous me connaissez, moi j'aime bien me faire mon avis par moi-même, je suis donc allée en salle pour le découvrir, et en sortant de la salle, je me suis quand même dit qu'il fallait qu'on en parle ensemble parce que j'ai quelques petites nuances à apporter. Je vais peut-être pas me faire que des amis, mais je pense que c'était important de les mettre sur la table quand même. Donc installez-vous confortablement, servez-vous un grand café, un verre d'eau ou la boisson de votre choix. N'oubliez pas de laisser un petit like et de me faire coucou en commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Et on parle de ce qui s'annonçait comme une catastrophe, de ce qui a été vendu comme une catastrophe, juste après le générique. A tout de suite. Alors, Venom 3 ou Venom The Last Dance est sorti en salle le 30 octobre 2024. C'est donc le troisième opus de la saga Venom qui a commencé en 2018 et qui s'est poursuivi en 2021 avec Venom 2 Let There Be Carnage. C'est d'ailleurs un des premiers films dont j'avais parlé sur la chaîne à l'époque, il y a 3 ans maintenant. Je vous renvoie vers la vidéo, elle est très différente de ce que je peux faire aujourd'hui, mais j'avais détesté Venom 2 et à l'inverse, j'avais plutôt apprécié le premier opus que j'avais trouvé comique. Je redécouvrais le personnage de Venom que j'avais personnellement découvert avec les Spider-Man de Sam Raimi. Je redécouvrais du coup avec ce côté beaucoup plus humoristique et en plus avec un Tom Hardy qui faisait le taf. J'avais franchement plutôt apprécié le premier film, mais j'avais détesté le second. C'était un film brouillon, c'était un film qui était vraiment pas abouti, il y avait des combats qui étaient illisibles, je trouvais que l'humour n'était plus aussi marquant et faisait beaucoup moins mouche que dans le premier opus. Il y avait en plus de cela, entre-temps, eu la lassitude du format super-héroïque, qui est d'autant plus installé aujourd'hui en 2024, autant vous dire que je partais pas gagnante pour cette suite Venom 3, qui, un petit peu comme les précédents, dure à peu près 1h50, et qui est cette fois-ci réalisée par Kelly Marcel, qui était uniquement scénariste sur les deux premiers opus de Venom, et qui s'occupe donc cette fois-ci de la réalisation de ce troisième et dernier opus. Au niveau de l'histoire, on est dans la suite directe du second opus, on retrouve Eddie et Venom qui sont en fuite et qui doivent se cacher suite aux événements et aux révélations sur leur capacité dans le second opus. Cependant, ils ne sont pas pourchassés uniquement par les fédéraux humains, mais également par une étrange race extraterrestre envoyée par un grand méchant de l'autre bout du monde, dont on ne verra pas le visage parce qu'il est toujours penché comme ça et te regarde à travers ses cheveux. Oui, c'est un méchant, les méchants sont toujours des gens ténébreux, mais qui leur envoie des grosses machines à tuer aliens pour les poursuivre. Face à cette menace majeure, notre duo comique va devoir faire un choix sur ses alliés et, si possible, bien les choisir. Et parce qu'il n'y a rien de plus à dire pour présenter le film, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous me connaissez, on va commencer par la forme du film.
Visuellement, le film est dans la ligne des deux précédents, j'ai même plutôt envie de dire dans la ligne du premier. Le second était vraiment illisible et extrêmement brouillon visuellement, notamment au niveau des combats. Je me souviens de la scène de combat dans l'église, c'était illisible. Cette fois-ci, on est sur un film qui est beaucoup plus lisible que le second opus et qui ressemble visuellement au premier. Les effets spéciaux sont toujours très correct et fonctionne. Je veux dire, tout ce qui est fait autour de Venom, que ce soit les textures qui sont développées pour ces espèces de filaments noirs qu'il dégage, lui ou les autres symbiotes qui apparaissent dans le film, puisqu'il ne va pas être le seul symbiote qu'on va voir dans le film. Je trouve que les effets spéciaux sont plutôt bien faits. L'espèce de tête qui flotte autour de Eddie, là, qui est récurrente depuis le premier opus, ça fonctionne toujours. Visuellement, le film est loin d'être révolutionnaire, il n'est pas beau, il n'y a rien d'artistique, il est purement fonctionnel pour nous raconter l'histoire, mais ça fonctionne. Il n'y a aucune scène que j'ai trouvée immonde, il n'y a aucune scène non plus qui m'a marqué visuellement, il faut le reconnaître. On sent qu'il se tape des petits kiffs avec le côté, le truc du cheval, etc. Pour moi, ça correspond assez à l'image que j'ai de Venom, hein. Je rappelle que je ne lis pas les comics, donc je connais les héros et anti-héros du monde de Marvel et du comics de manière générale qu'à travers le cinéma. Et l'image que j'ai de ce Venom depuis cette version de 2018, ça correspond à ces délires, le coup du poisson, le coup du cheval. On est très loin d'être sur quelque chose de révolutionnaire ou de particulièrement admirable visuellement. Personnellement, le coup du cheval, ça m'a plus ramené à des traumas comme Shazam 2 qu'autre chose, mais ça fonctionne visuellement. C'est fonctionnel et le film cherche pas à être plus que fonctionnel avec ce côté un petit peu fun. Au niveau des paysages, des ambiances, il est conçu sur le modèle du road trip, donc on a ce côté un petit peu buddy movie road trip où on voyage, on traverse différents paysages, ambiance très américaine, etc. On a cette relation entre Venom et Eddie qui continue pas d'évoluer parce qu'elle est en statu quo depuis la fin du premier opus, mais qui continue d'un petit peu divertir et ponctuer le film, mais c'est tout, il n'y a pas plus d'ambition au niveau visuel que un road movie, buddy movie, road movie, purement dans l'efficacité et qui ne cherche pas à aller plus loin que ça. Au niveau de l'accompagnement musical, c'est pareil, on est purement fonctionnel. L'accompagnement musical est juste inexistant. Absolument rien ne m'a marqué dans l'accompagnement musical du film. Je suis incapable de repenser à une musique. Le seul moment musical qui me reste du film, que j'ai quand même vu il y a juste 2 jours, c'est la petite chanson à la guitare dans la voiture, qui est d'ailleurs un peu longuette, hein, c'est un moment qui est un peu long et un peu malaisant, et ils essayent d'en faire un moment un petit peu émotion, etc. Bon, ça marche pas du tout, on en parlera dans le fond. Mais hormis ce petit moment chanté, il y a absolument rien qui m'a marqué musicalement dans le film. Donc on est dans un film qui est purement dans produire pour produire, il cherche pas à être artistique, il cherche pas à proposer quoi que ce soit, il cherche pas à aller plus loin, à apporter une nouveauté, à apporter de l'originalité. Non, il fait ce qu'il fait déjà depuis le premier film, il le fait légèrement mieux visuellement que le second, mais c'est tout. Et je sens que je commence à m'énerver. Je sais pas pourquoi je sens que je commence à m'énerver alors que j'ai dit que j'allais nuancer ce que les gens ont dit et nuancer le fait que le film soit une catastrophe. Donc vous savez quoi, pour se relaxer, on va parler un petit peu plantes. Oui, plantes. Alors je sais pas si vous le savez, si vous me suivez sur mes réseaux, sur Instagram, sur Twitter, vous savez que j'ai énormément de plantes chez moi, j'en ai plus d'une 50aine à vrai dire, et c'est vraiment une activité qui me relaxe au quotidien de m'occuper de mes plantes et de les voir. Je ne sais pas comment font les gens pour vivre dans un espace sans aucune verdure. Donc les plantes, ça fait vraiment partie de mon équilibre au quotidien, ça me permet de contrebalancer les très mauvais films que je vois au cinéma, mais justement pour me permettre de garantir cet équilibre au quotidien, il faut faire en sorte que mes plantes ne meurent pas. Et c'est justement l'objectif de l'application dont je vous parle aujourd'hui, qui est le sponsor de cette vidéo, c'est l'application Monstera App, donc qui est disponible à la fois sur Apple et sur Android. C'est une application que moi je teste depuis plusieurs mois maintenant et que je trouve vraiment très très bien faite. En fait c'est très simple d'utilisation, c'est une application qui t'aide à entretenir tes plantes. Elle te dit quand les arroser, quand les brumiser si la plante a besoin d'être brumisée, quand il faut faire le rempotage, quand il faut nettoyer les feuilles. Elle t'enlève complètement la charge mentale de vivre avec des plantes et elle t'explique espèce par espèce comment t'en occuper, et t'as même pas d'ailleurs besoin de connaître l'espèce de la plante que tu as chez toi puisque l'application te propose d'identifier par une photo la plante que tu as. Ça fonctionne super bien. Franchement je l'ai testé sur plein de plantes, dont certaines que j'ai qui vont pas très bien. Il faut savoir que moi j'ai pour habitude, pour ne pas payer mes plantes au plus cher et parce qu'elles me font vraiment pitié dans les magasins, d'adopter ce qu'on appelle des plantes à sauver. J'adopte des plantes mourantes pour essayer potentiellement de leur donner une seconde vie et pour les payer moins cher, petite astuce au passage. Même sur des plantes où il y a vraiment qu'une seule feuille ou des plantes qui sont vraiment en galère dans leur vie, l'application les identifie hyper facilement, c'est vraiment très très fonctionnel. Alors vous vous en doutez, l'application elle a une version gratuite et une version payante. La version gratuite est déjà très très complète, on peut identifier 5 plantes en les photographiant par semaine, donc si vous n'êtes pas comme moi et que vous n'avez pas une jungle chez vous, ça suffit largement.
et on peut activer les rappels d'arrosage, etc. pour 5 plantes. Moi je vous recommande de commencer par la version gratuite, de voir si ça vous convient. Je trouve que l'application est vraiment bien faite, et une fois que vous avez testé la version gratuite, vous pouvez évidemment choisir la version payante, la version premium, qui est à 29,99€ par an. Je trouve que c'est franchement assez rentable, sachant que c'est le prix d'une belle plante, ben, au moins t'as garantie de savoir comment bien t'en occuper, espèce par espèce, et ce pour toute l'année. Si vous prenez en mensuel, ça fait 2,99€ par mois, donc je trouve que c'est un prix qui est très raisonnable pour une application qui est vraiment super fonctionnelle. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir le site web de l'application monstera-app.com, vous avez toutes les informations. Vous pouvez également découvrir leur compte Instagram. Je remercie vraiment l'application de sponsoriser la chaîne, et je suis vraiment ravie de m'associer avec une application qui correspond totalement à mon quotidien et à ma façon de vivre, ma façon de fonctionner. En plus, c'est une grande reconnaissance de mon travail, donc je suis vraiment ravie de vous en parler. Et ça m'a vraiment donné du baume au cœur et beaucoup plus de positif pour continuer cet avis en essayant de ne pas être trop catastrophée. Parce que oui, bon, il est temps qu'on passe au fond du film. Le scénario, le rythme, l'humour, ça va être difficile de trouver du positif. Alors si je commence sur l'humour, qui est, je pense, le point sur lequel je vais avoir le plus de nuances à apporter, j'ai ri. J'ai ri, et je suis pas quelqu'un de forcément très très facile à atteindre au niveau humour, vous le savez si vous me suivez habituellement sur la chaîne. J'apprécie pas forcément les comédies, mais le fait que le film avec le personnage de Venom s'inscrive plutôt dans un côté un petit peu humour noir, humour cynique, humour morbide où on veut tuer absolument tout le monde et manger leur tête, ben j'ai ri, et j'ai retrouvé en tout cas l'humour que j'avais apprécié dans le premier film et que je n'avais pas trouvé dans le second. Donc je pense que la réalisatrice a su trouver un équilibre que Andy Serkis n'avait pas trouvé dans le second film, parce que oui, le second film avait été réalisé par Andy Serkis, et ça reste toujours un grand mystère pour moi. Andy Serkis est un acteur que je respecte énormément, et le fait qu'il ait réalisé Venom 2, ça me dépasse totalement. Mais en tout cas, je trouve qu'elle a trouvé un meilleur équilibre au niveau de l'humour dans ce troisième opus que dans le précédent, ce qui fait que ça fait passer la pilule du reste, parce que oui, il faut faire passer la pilule du reste. Parlons du scénario. Le scénario, je vous l'ai dit, c'est construit comme un espèce de road movie, body movie, qui est quelque chose qu'on retrouve depuis le début avec le duo Venom et Eddie, qui fonctionne vraiment sur ce côté on est entre potes, on se fait des blagues, qui est sympathique ou pas sympathique, hein, ça dépend si vous appréciez cet humour-là, et qui ici s'associe avec le fait que comme ils sont en fuite, et ben ils font de la route et ils vont rencontrer des gens sur le chemin, et ils vont un petit peu changer d'objectif, etc. Pour moi, ça ne marche pas du tout. Le côté road movie ne marche pas du tout parce que on a plein de creux dans le rythme tout au long du scénario, et c'est vraiment très problématique parce que, par exemple, je vous ai parlé de la scène musicale où ils font de la guitare dans la voiture, c'est mignon tout plein, et ils essayent de jouer sur l'émotion, mais je vais pas voir un film Venom pour être dans l'émotion. D'autant plus quand tu écris ton émotion aussi mal. Tu arquerais tout ton film sur l'aspect émotionnel, sur la relation entre Eddie et Venom, en délaissant peut-être un petit peu le côté SF, action, gros gun et hélicoptère, et en étant beaucoup plus fin dans ta caractérisation de personnage et dans la caractérisation des relations entre les personnages. Oui, peut-être qu'on pourrait chercher quelque chose d'un peu plus émotif, mais là, on ne l'effleure que quand on a des temps morts. C'est terrible, parce que c'est vraiment, oh tiens, on a un trou dans le scénar, oh, bon, on va mettre un petit peu de musique mélancolique, sortez les violons. Et je vous parle même pas du passage sur la fin où on a littéralement limite un film movie maker avec une compilation des meilleurs moments de Eddie et Venom. Je veux pas en parler de ce moment. Je vais pas voir un film Venom pour être en mode oui, on est un peu triste, on se sent seul. Je vais voir un film Venom pour rigoler et pour avoir du carnage et pour avoir de la colère et pour avoir des bagarres, quoi. Et pour moi, ils sont vraiment passés à côté de cet aspect-là, et c'est franchement dommage. Et en plus de ça, ça ne vient pas combler les clairs manques scénaristiques du film. Plus que des manques scénaristiques, c'est carrément des gros TGCM. On est clairement sur le retour triomphant du ta gueule c'est magique. Oh ouais, bah c'est comme ça. T'étais pas au courant, mais c'est comme ça. Alors en plus, ils font ce qu'ils font dans absolument tous les films, c'est-à-dire un seul héros méchant, un seul anti-héros, ça suffit pas, il en faut 75 000. Un peu comme dans Shazam d'ailleurs. Vraiment, mes traumas de Shazam remontent avec ce film. Donc, du coup, on n'a plus seulement Venom, on a 15 autres symbiotes qui apparaissent en mode ça y est, c'est nous, coucou. Donc comme ça permet de donner de la diversité dans les symbiotes. Alors ça aurait pu être intéressant s'ils sont pas balancés comme des cartes de Uno, comme ça, sur la fin du film en accéléré. On développe rien sur l'existence de ces personnages, sur qui ils sont, sur un petit peu d'épaisseur. On sait grâce à Venom que chaque symbiote a une personnalité, et que c'est en fonction de ça qu'il va plus ou moins choisir son hôte, entre guillemets. Bah là, ça t'oublie le développement de personnage, la caractérisation du symbiote, lui apporter un petit peu d'humanité, etc. Oh non, 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 castagne, bagarre. Alors que tout le reste du film, pas bagarre, ça fait
1 heure et demie que t'attends que bagarre, et là, bagarre dans tous les sens, explosion, bon, beaucoup plus visible que dans le 2, mais bagarre dans tous les sens, avec 7 milliards de symbiotes, tu sais pas pourquoi ils sont là, voilà, merci, bonne journée, au revoir. Ils sont des couleurs comme les Power Rangers, d'accord, très bien, oui, why not, well. Ils ont des pouvoirs, Flash, il est là, tu sais pas pourquoi, il est là. Enfin, vraiment, c'est le fait que l'un des Venom, qui est le moins de scénario, soit réalisé par une scénariste, c'est triste. C'est vraiment triste. Alors, je vous dis, il y a des points qu'elle marque bien au niveau de l'humour, etc. Mais ça suffit clairement pas à écrire un scénario. Et dans tout bon film de super-héros, il faut bien écrire son super-héros, bien écrire les relations entre le super-héros et les autres protagonistes, et surtout bien écrire son méchant, son antagoniste. Là, l'antagoniste, je veux même pas en parler. Déjà, il a tout le temps la tête baissée, on sait pas qui c'est, on nous balance une voix off en début pour nous sortir un nouvel antagoniste du chapeau magique. En plus, apparemment, c'est un antagoniste hyper important dans l'univers de Venom, des comics. En tout cas, j'ai vu des gens qui se plaignaient qu'ils avaient gâché cet antagoniste qui était stylé et important dans l'univers des comics. Et là, on dirait un mec de Final Fantasy avec ses cheveux blancs coiffés chelou. Mais tu sais pas d'où il sort et tout ça, il sert à rien. C'est mal écrit. Oh, qu'est-ce que c'est mal écrit. Mais en plus, il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un souci au niveau de l'écriture derrière. Et les blagues suffisent pas à combler tout ça. Puis en plus, le film, je vous dis, essaye de jouer sur le côté mélancolique. Genre, ils essayent de jouer sur l'émotion avec un personnage comme Venom, le symbiote sadique. Alors, je suis d'accord, il a développé un petit peu d'humanité au contact de Eddie, etc. Mais le symbiote sadique, on est d'accord. Vous essayez de jouer sur l'émotion. Et encore, je vous ai pas parlé de la scène où ils se mettent à danser. Ils se mettent à danser au casino, parce que t'es GCM. Au casino, dans la méga suite, parce que t'es GCM. Parce que croisement de personnages, t'es GCM. Enfin, non. Je suis d'accord, le scénario, il y a absolument rien à sauver. Il n'empêche que, est-ce que c'est une catastrophe à 100%, et j'en arrive à mon bilan, est-ce que c'est une catastrophe à 100%? J'ai envie de dire non, parce que j'ai vu pire dans ma vie. En fait, l'avantage que le monde du super-héros soit en train de sombrer tristement, malheureusement, c'est que tu peux relativiser des films comme Venom 3. Est-ce que j'ai vu pire que Venom 3 cette année? Oui, j'ai vu Madame Web. Est-ce que j'ai vu pire que Venom 3 ces dernières années? Oui, j'ai vu Shazam 2. C'est bien pire. Donc est-ce qu'on peut dire que Venom 3 est une totale catastrophe? Non, parce que j'ai ri. J'ai ri 4 fois. Ou 5 peut-être. C'est déjà ça de prix, les enfants. C'est déjà ça de prix. C'est pas si pire, comme disent nos amis les Québécois. Est-ce que c'était nul? Oui. Est-ce que j'aime pas quand on dit c'est nul? Oui, j'aime pas quand on dit c'est nul. Donc est-ce que je n'ai pas aimé? Non, je n'ai pas aimé. C'est mal écrit, c'est mal rythmé, tu comprends pas à quoi ça sert. Heureusement que c'est le dernier et que ça finit sur le dernier. Et ils arrivent quand même à nous foutre une scène post-générique qui donne de l'avenir pour la suite, mais... Non, le déni. On va dire que c'est le dernier, ça s'appelle The Last Dance. C'est pas pour rien, la dernière danse, voilà, merci, bonne journée, c'est fini, au revoir, on ferme la porte. Est-ce que c'est dommage parce que le premier film était sympa et qu'ils l'ont gâché avec de suite? Totalement. Mais est-ce que ce troisième film est meilleur que le second? Moi j'ai trouvé meilleur de pas beaucoup, de pas très loin, mais j'ai trouvé qu'il était meilleur que le second, il était meilleur que Madame Web. Donc le Sony Spider-Verse fait des efforts. Voilà. J'ai mis toute mon énergie pour essayer d'être positive, donc j'espère que vous reconnaissez au moins mes efforts pour être positive. Est-ce que je vous recommande le film du coup? Allez voir autre chose. Franchement, il y a d'autres sorties hyper intéressantes cette semaine. Il y a le film Flow avec un petit Sirius trop mignon. Il y a le dernier film de Clint Eastwood, Juré numéro 2, donc il y a bien mieux à aller voir en salle que ce Venom numéro 3. Voilà, vous le verrez... à l'occasion, comme ça, si vous avez vraiment envie de le voir. Donc non, je vous recommande pas de payer une place en salle pour y aller. Moi j'ai limité, donc j'ai fait l'expérience pour vous. Pour savoir si c'était vraiment la catastrophe que les gens annoncent, et c'est moins catastrophique que ce qu'on a connu. Mais oui, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez quand même appréciée. Vous avez remarqué les efforts de positivité que j'ai fait, avec une petite parenthèse au calme pour parler plantes, pour essayer de se relaxer et pour penser à autre chose. Évidemment, ça n'a pas fonctionné, hein, puisqu'il faut se rendre à l'évidence au bout d'un moment quand un film est mauvais, mais au moins on aura essayé. Personnellement, à l'inverse d'avoir apprécié le film, j'ai apprécié de passer ce petit moment avec vous, j'espère que c'était également votre cas. Faites-moi passer le message en me laissant un petit like pour mettre en avant la vidéo et pour récompenser mes efforts. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film, si vous tente ou pas, si vous aviez aimé Venom 2 ou pas, et si vous avez hâte de voir Kraven, parce que oui, on n'a pas terminé avec le Sony Spider-Verse cette année. Moi j'ai pas hâte. Pour le coup, de tous les projets, c'est celui qui m'inspire le moins. Déjà que j'ai eu peu d'inspiration pour Venom 3 et pour Madame Web, alors Kraven, on est vraiment touche le fond, creuse encore, trouve du pétrole, se dit qu'il peut aller en Chine et continue à creuser. On verra, mais je suis pas inspirée.
coup, bon, si vous voulez voir la vidéo sur Kraven le chasseur, abonnez-vous, activez la cloche, etc. Ça ne saurait tarder. Hein. Je remercie une fois encore le sponsor de la chaîne Monstera App de me soutenir et je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bon visionnage. Peut-être si vous avez du courage, Venom 3 au cinéma. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vais essayer d'en faire de même et je vais aussi prendre soin de mes plantes, du coup. Et on se dit comme toujours, à très vite. Bonjour. On se retrouve pour parler d'un film. Honnêtement, au vu des premiers retours sur les avant-premières du film, je savais pas si je vous ferais une vidéo dessus. Parce que ça avait l'air d'être cataclysmique. Mais alors cataclysmique, genre, j'ai rien à apporter au schmilblick, on a déjà dit ce qu'il y avait à dire sur le Sonyverse, on a déjà dit ce qu'il y avait à dire sur Venom, donc j'avais le sentiment que j'aurais pas forcément envie de vous faire une vidéo sur le film. Je suis quand même allée le voir en salle, parce que j'aime toujours me faire un avis par moi-même sur les films qui m'intriguent un petit peu, et ce film m'intriguait négativement, mais il m'intriguait quand même. Et en sortant de la salle, je me suis dit que j'aurais peut-être ma pierre à apporter à l'édifice, et que j'allais pas me faire que des amis. Mais j'ai quand même eu envie de vous parler de ce Venom 3, parce que je suis pas totalement en accord avec les premiers retours que j'ai eu dessus, ou du moins j'ai envie de les nuancer, j'ai envie de les réfléchir, et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin que juste dire c'est nul. Voilà, parce que globalement ce que j'ai vu sur ce film c'est nul, et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin que c'est nul. Donc on se retrouve pour parler de ça, et essayer d'aller un petit peu plus loin que juste c'est nul. Et en plus, très bonne nouvelle pour la chaîne. J'en ai déjà parlé à certains sur mes réseaux, notamment sur Instagram. La chaîne a un sponsor, a officiellement un sponsor. Je suis extrêmement flattée d'avoir été choisie par ce sponsor, qui on s'est déjà contacté il y a plusieurs mois maintenant. Donc j'ai eu longuement le temps de tester l'application dont je vais vous parler aujourd'hui. Je la trouve super, je trouve que l'associer à la chaîne, ça correspond vraiment à mon identité. Il y a le cinéma, mais je suis beaucoup plus de choses que le cinéma, que j'essaye de vous laisser entrevoir un petit peu dans les scènes post-génériques, que je vous fais entrevoir sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Et je trouve que cette application correspond vraiment à qui je suis, j'en fais un usage personnel dans ma vie quotidienne, donc je suis extrêmement flattée qu'il m'ait contacté pour ce partenariat. Je suis vraiment ravie pour la chaîne elle-même, qu'on soit arrivé à ce moment-là, ce passage-là, où la chaîne, en tant que produit, si vous voulez, et pas seulement pour un spectateur, puisse intéresser et puisse être considéré comme une opportunité pour une marque. Je trouve ça extrêmement flatteur pour mon travail, extrêmement flatteur pour tout ce que je fais, et c'est une vraie valorisation de mon taf. Du coup, je suis très contente de vous parler de l'appli Monstera App. Ça va être mon premier insert de sponsor ever sur la chaîne, donc ça va être vraiment ouf. Franchement, je suis trop contente. Et j'ai un peu le trac, je faisais que je suis un peu stressée de bien dire comme il faut, et je suis un peu stressée aussi de vos retours. J'espère que ceux qui seront intéressés par l'application l'apprécieront autant que moi. Après, ce ne sont que des paroles, vous pouvez me croire ou pas me croire, mais j'aurais jamais choisi de m'associer avec quelque chose qui ne m'intéresse pas. Des partenariats et des offres commerciales, j'en ai reçu énormément, autres que celle-ci, plus ou moins sérieuses, et pour des produits, beaucoup de dropshipping, beaucoup de produits qui n'ont absolument rien à voir avec mon univers. Genre des trucs, il y avait un tapis de souris qui permettait de charger la souris, il y avait des sièges gaming, enfin voilà, des trucs, j'ai déjà été contactée pour des trucs comme ça, un bureau qui se montait et qui se descendait, que j'aimerais avoir, c'est un produit que j'aimerais avoir, que j'aimerais m'acheter pour moi, mais qui je trouve ne correspond pas à l'identité de la chaîne. Et en faisant le tri entre toutes ces propositions, celle-ci c'est vraiment celle qui a retenu mon attention, en plus super entente, j'ai une totale liberté sur comment je vous en parle, donc évidemment vous ne vous fiez que sur ma bonne foi, mais sachez que voilà, jamais je vous aurais parlé d'un produit et jamais je me serais associée à une marque, et ici à une application, qui ne correspond pas à mes valeurs et qui ne correspond pas à quelque chose que je trouve vraiment être une plus-value, vraiment intéressant, avec lequel j'ai envie de m'associer par rapport à ce qu'il présente, et pour le coup vraiment je trouve que les prix sont très raisonnables, etc. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'être tombée sur cette opportunité, que cette opportunité soit venue à moi, parce que ça correspond vraiment à ce à quoi je veux associer la chaîne. Donc voilà pour le petit passage confession. On va passer à la vidéo, on va passer à mon premier insert de sponsoring, je suis un peu stressée. Et voilà, parce que oui, du coup, l'application sponsorise la chaîne, pas spécifiquement cette vidéo, mais la chaîne, c'est vraiment ouf, je suis trop contente, voilà, je suis trop contente. Donc, on va parler de Venom, mais je suis trop contente, voilà. Attention, ça n'a pas influencé mon avis sur le film. Bref, je vous en dis pas plus, ça fera déjà de très longues scènes post-génériques, mais c'était important pour moi de faire ce point avec vous. Oui, mon Sirius, oui.
Et on est parti pour parler de Venom. Un petit café caramel mousse pour fêter ça. Dans le petit mug de Halloween, parce qu'on n'abandonne pas Halloween. C'est pas parce qu'on est en novembre qu'on abandonne Halloween, non mais oh. Sérieux, si tu fais le relou, je te fous dehors. Je travaille. Oui, bah oui, il y a bien quelqu'un qui doit ramener la bouffe à la maison, hein. Quel feignasse ce chat. Et... Oui. Franchement, je suis toujours très impressionnée quand je rentre dans un appartement ou même dans des bureaux où il n'y a absolument aucune plante. Personnellement, ça me manque au travail d'avoir des plantes autour de moi. Ils sont en train de mourir. Donc là, moi, ça fait vraiment partie maintenant de ma routine pour m'occuper de mes plantes. Avant, je m'en occupais que le dimanche et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a certaines plantes qui ont besoin d'être arrosées, par exemple, 2 à 3 fois par semaine. Donc j'ai mon petit rappel, j'ai ma petite notification qui s'affiche quand je rentre du travail, pouf, j'arrose ma plante et résultat, elle est beaucoup plus belle. Sachant qu'en plus avec la canicule, j'ai eu quelques galères cet été, donc franchement, ça m'a été d'une grande aide. Côté gna 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 gna. Non. Il ne sera plus à mes côtés, gna 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 gna. Et pour moi, ils ont vraiment... Je sais que Manon arrive. Et pour moi, ils sont vraiment passés à côté du film. Et que le... Voilà, c'est terminé. Je suis pas seule. Manon est arrivée. Manon, ça fait quoi de me regarder filmer de façon absolument scandaleuse? Bon. On s'y fait à force, hein. C'est mon public. Non mais on s'y fait à force. Et vous savez que, genre, ma mère, etc., je leur demande de sortir de la pièce, mais Manon, je suis tellement habituée à ce qu'elle me voit faire n'importe quoi que je l'avais pas sortir quand je termine les vidéos. C'est moi derrière la caméra quand on va en sortie, donc en même temps... Du coup, elle est apparue entre-temps, vous ne l'avez pas vue, mais elle est apparue entre-temps. Et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Venom 3. Voilà, Manon, tu comptes aller voir le film? Alors du coup, j'irai pas. Venom 1, c'était bien. Venom 2, je me souviens pas, c'est que ça doit pas être terrible. Et alors, au vu des commentaires sur Venom 3, je vais... Non, pas y aller. Pourtant, j'ai l'abonnement moi aussi, hein. Donc voilà, bon nous, on a du pain sur la planche, on va aller corriger des copies. Donc je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette peu générique.